Salut à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les techniques de tracking avancées avec Feyin. Donc cette vidéo est la deuxième vidéo sur les techniques de tracking. Vous pouvez aller dans la description pour voir une autre vidéo qui va vous apprendre sans plugin à réaliser des petits trackings avancés avec After Effects. Donc aujourd'hui on utilisera le plugin Feyin de Phaitech. Je vais tout de suite l'utiliser, comme ça vous allez pouvoir voir pour ceux qui ne connaissent pas à quoi ça correspond, à quoi ça sert. Et pour tous ceux que ça intéresse, je laisserai le lien du site dans la description. Donc ici, on va s'attarder sur l'exemple concret de l'incrustation d'une vidéo dans un écran. Donc j'ai choisi d'incruster une vidéo dans un rendu qui sort de Cinema 4D. C'est juste parce que j'avais ce rendu sous la main. Il faut savoir que c'est beaucoup plus judicieux de réaliser ces trackings sur des éléments filmés avec une caméra. Donc dans le monde réel. Mais voilà, la technique que je vous montre est applicable sur tout type de plan. Donc en gros, on va s'attarder à incruster un élément dans ce cadre. Donc c'est là où vous allez pouvoir voir aussi la puissance de Feyin en termes de tracking, ce qui est quand même plutôt pratique puisque tout est réalisé directement au sein d'After Effects. Ceux qui n'ont pas Feyin, il est aussi possible, donc je vous fais une petite ouverture, de réaliser ce genre de technique avec Mocha, Mocha Pro ou encore le suivi de masques directement au sein d'After Effects. Donc ce sont des techniques beaucoup plus communes. Aujourd'hui je voulais vous montrer le plugin. Voilà, donc maintenant on va prendre le plan sur lequel on souhaite ajouter des données de tracking et on fait glisser tout simplement notre effet. À partir de ce moment-là, on va avoir un petit message dont on n'en a rien à faire, donc on va fermer, qui nous explique juste un peu comment fonctionne le système d'effet de Feyin. Et on a un Feyin Control Center qui s'ajoute ici. Vous pouvez choisir de l'ancrer où vous voulez. Moi, je vais le laisser là pour le moment. Donc, sur ce Control Center, en fait, on va avoir la possibilité de faire un clic droit et d'ajouter un track. Ou alors on peut directement cliquer ici. Et à partir de ce moment-là, une autre fenêtre va s'appliquer. On va avoir quelques petits changements. Donc on voit qu'un solo s'opère directement sur notre plan et on a un Feyin Placeholder qui va être un solide bleu euh, qui va nous aider pour la référence et pour le remplacement de notre objet. Donc ensuite on a les propriétés de track qui viennent s'afficher ici, donc avec la durée qu'on souhaite pour notre tracking. Donc ici c'est très bien puisque ça fait la totalité de ma composition, mais on peut adapter la zone. La méthode de tracking, donc soit le rectangle, soit le pinceau, et si notre objet est un objet fixe ou un objet qui bouge. Donc ici, moi je vais prendre le rectangle, donc je peux venir tracer mon rectangle, et je pourrais ensuite l'ajuster. Donc là on peut être un petit peu grossier, ce ne sera pas un souci, puisqu'après on voit que des petits contrôleurs s'ajoutent et je choisis ensuite voilà, si c'est fixe ou si ça bouge. On a aussi d'autres propriétés avancées, il y a énormément d'outils de correction, etc., etc. Pour tous ceux que ça intéresse, peut-être que je ferai d'autres tutos, ou alors allez vous pencher directement sur le plugin lui-même. Voilà, puisqu'aujourd'hui je vais juste avoir le temps de m'attarder sur cet exemple concret. Donc une fois qu'on a nos petites données, donc on peut venir faire des ajustements qui peuvent ensuite être faits après. Mais là on a des petits goupillons qui permettent hop, de venir placer le tout comme on le souhaite pour vraiment avoir une incrustation très très correcte. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de rotoscoping à faire et il n'y a pas de clé d'animation à mettre comme quand on utilise le déformateur 4 coins. Donc une fois qu'on a ça, on a juste à cliquer sur Start. Ça va prendre un petit peu de temps. Donc je vais devoir recouper la vidéo, mais en gros on a ici petit avancement en pourcentage et on a ici un autre petit avancement en pourcentage. Quoi qu'à la limite on peut attendre que ça se passe, puisque ça vous permet aussi de vous rendre compte de la vitesse du plugin. C'est vrai que c'est aussi intéressant de voir ça. Donc pendant ce temps,
je vous invite voilà, à vous renseigner sur Feyin, hein, pour tous ceux qui ont vraiment besoin de ça. Donc ça peut servir pour tout ce qui va être, comme on peut le voir sur le site, hein, incrustation d'éléments pour des titrages, pour des génériques. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur le groupe Motion Designers Community, voilà, pour parler avec nous de vos diverses techniques, de vos divers rendus, échanger. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre Instagram MHS Prod. Comme vous pouvez le voir, le projet sur lequel j'ai choisi d'illustrer ma vidéo est sur un petit projet en cours. Et tous ceux qui sont intéressés, voilà, par ce genre de cyborg issu donc de l'univers sur lequel je fais mon exemple peuvent aussi aller voir le tuto de Sylvain, réalisation d'un personnage 3D, donc il y a une formation, voilà, de 15 heures, hein. Il y a des petites mises à jour qui sont faites de temps en temps, et c'est un moyen aussi de nous remercier de tous les tutos qu'on fait gratuitement. Voilà, donc une fois que le tracking est terminé, on peut vérifier en direct donc ce que ça fait. Donc là on voit que ça suit. Alors il est tout à fait possible d'aller directement sur son placeholder et de le rajuster, voilà, en cliquant ici sur Feyin, puisque là on voit que ça ne suit pas trop, et ça c'est plutôt pas mal. Donc là hop, je fais quelques petits ajustements pour que ça matche. Voilà, alors j'ai pas placé mes points hyper bien, je les ai moins bien placés que dans l'exemple que je vous ai montré au début de la vidéo. Mais bon, c'est pas trop grave en soi, hein. Voilà, donc on voit quand même que ça marche et que ça match plutôt pas mal. Bon, mis à part le fait que j'ai pas passé assez de temps. Mais bon. Une fois que du coup on a le Feyin Placeholder, on peut faire un clic droit et choisir de l'échanger avec une vidéo. Donc là je suis désolé, j'ai énormément de vidéos, donc on va devoir... enfin énormément d'éléments, on va devoir attendre un petit peu, mais en gros il y a la possibilité de remplacer par tous les calques qu'on a dans notre panneau projet. Donc là on continue d'attendre, puisque malheureusement ça va être mon dernier calque que je vais devoir utiliser. Comme ça vous pouvez voir, voilà, tous les plans qu'il y a, c'est génial. Donc soit vous pouvez importer un plan, soit vous pouvez directement cliquer sur celui que vous avez envie d'importer. Il va vous demander si vous voulez adapter le plan, si vous voulez en gros qu'il y ait une déformation, ou si vous voulez le laisser tel quel. Moi je vais le laisser tel quel. Je vais peut-être recréer un micro ajustement. Alors ma souris a glissé, et ce qui est bien, hein, c'est que vous voyez, une fois que j'ai remplacé le truc, j'ai toujours accès aux possibilités de déformation et de contrôle. Et là je vais mettre en qualité automatique. Bah on voit que ça match quand même hyper bien. Donc on le voit en début de vidéo, j'avais un petit peu mieux réalisé mes points. Mais voilà, pour tout ce qui va être du domaine de l'incrustation, c'est quand même très pratique, ça fonctionne en 3D, et il y a beaucoup d'options, vraiment génial. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle n'était pas longue, c'était voilà une introduction à Feyin de Phaitech, et voilà, j'espère que ça vous a appris des petits trucs sur les techniques 3D. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à vous abonner aux chaînes des partenaires, Liliai Design, MS Design, CKD Débutant, Motion Café, et allez voir bien tous les tutos qu'il y a sur la chaîne. Il y a énormément de vidéos et de très bonnes vidéos sur par exemple l'intégration de texte 3D, les techniques de tracking avancées, modélisation de cyborg, etc., etc. Donc si ça vous intéresse, je préparerai aussi plus tard une plus grosse formation sur toutes les petites techniques de workflow qui peuvent être utilisées par exemple pour des lyrics vidéo. Voilà, j'espère qu'on se retrouve très bientôt. Allez, ciao!